Bonjour les amis et bienvenue sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance, c'est Julien Kerwas, médium clairvoyant, psychologue de formation initiale, coach et thérapeute holistique, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette guidance. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui au programme? Nous avons les énergies du 16 au 31 mars à investiguer ensemble. Qu'est-ce qui s'y passe? Nous allons regarder ça tout de suite. Trois aspects principaux. Un, au niveau planétaire, nous irons voir ensuite au niveau francophone, au niveau local, qu'est-ce qui se passe ici en fin mars? Et enfin, 3, nous irons faire un tirage à 3 choix, un peu plus spécifique pour vous permettre d'avoir des messages complémentaires. Pour vous, dans cette quinzaine, on est parti d'ores et déjà avec donc les énergies planétaires. Go! Je vais utiliser pour cela le tarot psychique. Nous allons battre les cartes, regarder ce qu'elles viennent nous dire. Nous allons faire clair et efficace aujourd'hui. Sur le plan planétaire, fin mars, qu'est-ce que ça donne? 3 cartes. 1, les énergies fin mars, 16 au 31. Qu'est-ce qui se passe? 16 au 31, les énergies. Alors, première carte, ça va demander sur le plan planétaire, 1, 2, 3, est-ce que vous voyez bien? Voilà, un peu de lumière. Ah, voilà. Force spirituelle, ça va nous demander de croire en nous, de pouvoir soulever des montagnes comme le fait cet homme, vous voyez, où son âme lui laisse la possibilité de passer, de tracer son chemin, me dit-on. Donc ici, ne vous laissez pas abattre par quelconque tentative de vous bloquer. Ça vous demande aussi de vous préserver. Ça, c'est vraiment sur le plan planétaire et donc ça nous inclut, bien entendu. Mais c'est ce qui se passe sur le plan planétaire où il y a un chemin qui se ferait, oui, voilà, qui se ferait, je sais pas comment, voilà, qui se ferait, ils me disent effrayer. Voilà, on se laisse pas effrayer et on ferait notre chemin. On fait notre chemin, nous y allons et nous le traçons. Ok. Donc c'est vraiment ça la première carte qui vient laisser place à la seconde. 1, 2, 3, par là, voilà. La transformation. La transformation, nous sommes encore en pleine mort qui veut dire renaissance. Donc ici, vraiment des croyances, des schémas. L'humanité est en plein bah, explosion de conscience. Pour certains, au sens propre du terme, donc du coup on laisse partir le petit moi, les couches du petit moi, une autre couche du petit moi, car ce processus est ce qu'on appelle le processus d'éveil, et à hum, quelques couches. Nous avons quand même quelques couches, les amis. Donc ça fait partie du process, mais on vient intégrer cette conscience de qui nous sommes vraiment, ne serait-ce pas la conscience, incarnée dans des corps par-ci par-là. Et puis de l'autre côté, eh ben, c'est une mort lente et plus compliquée, j'ai envie de dire. Bon, c'est un chemin, mais à un moment ou à un autre, ça mènera le réveil dans cette vie ou dans d'autres. Ça, eh bien, c'est la responsabilité de chaque âme, puisque c'est une expérience qui est demandée à être vécue. Et donc à ce moment-là, c'est en tout, comment dire ça? Comment dire ça? Comment dire ça? Eh bien, c'est tout naturel à ce moment-là pour l'âme, pas pour l'humain, voilà, de venir expérimenter tel ou tel chemin. En tout cas, il y a donc, de grandes transformations ou pour d'autres, de non-transformations. Voilà. Maintenant, troisième carte, réjouissance est faite. Ben voilà. Donc là, on nous dit aussi que cette mort est pour plus de joie, plus pour là, c'est la carte de la légèreté. C'est une carte qui nous permet de partir beaucoup plus guilleré, d'être bondissant, d'être dansant, de célébrer. Donc en même temps, on met fin à certaines étapes, schémas, etc., qui ne nous servent plus sur le plan planétaire, et cela nous apporte de la joie. Ce n'est pas seulement le printemps ici dans notre hémisphère, là où nous nous situons en France, qui est là pour nous amener ces énergies, c'est quelque chose qui est global. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle de savoir que dans cette fin mars, il va y avoir de la joie vis-à-vis eh bien, de ce qui est en train d'éclore. Voilà, après la mort, éclore. C'est ce qui se passe, ok? L'éclosion est là. Donc, tracez votre chemin, les amis. Ne vous laissez pas intimider. Ça, c'est une première chose. Maintenant, nous avons vu ça, donc du coup, au niveau mondial. Allons voir au niveau local. Qu'est-ce que ça dit en France? 3 cartes, fin mars, les énergies. 1, 2 et 3. Alors quand d'autres decks, on nous dit, regardez, victoire, succès. Donc il y a des victoires, des succès, des avancées. Il y a quelque chose qui se passe en mars ici, fin mars. Alors, des bouleversements profonds. Des bouleversements profonds avec la carte de la tour. Donc ça nous parle aussi un peu comme la carte de la mort, de grandes transformations. C'est-à-dire que tous les schémas auxquels on essaie de s'accrocher s'étiolent, tombent. Il n'y a plus rien à faire avec ces constructions, ces fondations qui ne sont plus nécessaires, qui ne sont plus solides, qui partent. Donc pour laisser place à autre chose. Donc on peut s'attendre à des surprises, à des bouleversements profonds en cette fin mars. Regardez ce qui sort à nouveau.
Alors c'est marrant parce que là, je l'ai eu à l'envers. Donc vous voyez, cette force spirituelle à l'envers, ça veut dire qu'au niveau de la France, on est peut-être un petit peu en retard. On est peut-être un petit peu en retard et ça nous demande de venir, rechercher, cette spiritualité au fond de nous, cet accès à la conscience. Peut-être qu'évidemment, il y a plein de monde qui est dans cette dynamique en France et vous en êtes la preuve puisque vous êtes en train d'écouter cette émission, cette guidance. Mais on pourrait dire qu'on a un petit retard vis-à-vis du plan planétaire. Donc est-ce qu'on n'a pas quelque chose à jouer? Heu je vous pose la question, je nous pose la question, à nous qui regardons cette vidéo, qui, collaborons, échangeons ensemble, et puis, de manière globale surtout, voilà, à l'échelle du pays, j'ai envie de dire. Voilà, il faut maintenant, clairement nous amener dans cette direction de tracer notre chemin et d'écouter, cette spiritualité qui pousse à l'intérieur de nous pour nous permettre de, nous ouvrir à la beauté du monde. On nous dit qu'il y a quand même des blocages ici, donc ça peut nous parler avec la carte du pendu, ici, de retard. De blocage, ça peut être des mouvements sociaux. Moi, ce que je vois ici, c'est des mouvements sociaux. Bon, je regarde pas du tout les infos, donc je peux même pas vous dire, savoir s'il y en a ou non. Je ne me renseigne pas à ce sujet, ni sur le net. Je ne veux pas savoir. Je prends ce qui vient comme guidance, tout simplement. Et je trace mon sillon. Ok. Voilà, le 9, là, on est dans le 9 de bâton où on persévère. On se préserve aussi. Ça peut parler de préservation. Euh, ouais, vis-à-vis de sacrifices dans lesquels d'autres voudraient vous faire tomber. Donc là, il n'est pas l'heure de se sacrifier, il est l'heure de regarder les choses d'une autre manière. C'est ce que nous invite à faire le pendu. Le pendu se met volontairement à l'envers pour pouvoir regarder le monde avec une autre vision, avec d'autres perceptions, et ainsi faisant cela, il se permet de voir la beauté de la vie et que ces expériences qui se passent ici, sous mon nez, en mon corps, eh bien, sont véritablement une bénédiction pour me permettre d'avancer. OK. Donc là, c'est ce que ça vient nous dire avec la carte du pendu. On peut s'attendre à, voilà, des blocages, des retards, des difficultés sociales. Ça peut être des grèves, ce genre de choses. Quoi d'autre? C'est tout. Voilà, vous avez l'idée globale. Ensuite, eh bien, on verra bien fin mars pour qui regarde les infos, etc. ou qui a accès à ces infos-là. Très bien. Maintenant, continuons. On va continuer ici, eh bien, avec un tirage à 3 choix. On va regarder un petit peu sur 16 au 31 mars. Qu'est-ce qui se passe? Faites dans votre cœur, faites la pause. Recentrez-vous, à respirer. Regardez ce qui vous parle. Un, 2 ou 3. Et une fois que vous avez celui qui fait le plus pop en vous, celui qui vous fait dire un oui, celui qui vous relaxe, celui qui vous inspire, voilà, eh bien, vous venez le choisir et on va regarder quels sont les messages, même si ces 3 messages vont être pour, j'ai envie de dire, la majorité. Il y a toujours des messages bons à prendre, mais il y en aura un qui sera un peu plus spécifique pour vous et vous pouvez en choisir bien sûr plusieurs si vous le souhaitez. On est parti. Alors, pour le groupe 1, 16 au 31 mars, quelle est la tendance? Une carte ici. Pour le groupe 2, 16 au 31 mars, et pour le groupe 3, les énergies, 16 au 31 mars. Alors que nous avons ici, je vous parlais de bénédictions à l'instant, on confirme. Voilà, les bénédictions sont possibles. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? C'est tout. Voilà, rien d'autre à savoir que le divin est avec nous et qu'on peut se laisser du coup guider, on peut s'abandonner à ces nouveautés que l'on n'a pas prévues, qui vont arriver, popper dans notre vie pour nous permettre bien, de voir à quel point le divin est puissant, à quel point nous pouvons reconnecter à notre propre puissance. Allez, c'est parti, on continue. Carte suivante, ou plutôt oracle suivante, on va se prendre 4 cartes par groupe. Groupe 1, 16 au 31 mars, qu'est-ce qui se passe? Groupe 2 et le groupe 3, 16 au 31 mars, de manière globale. On nous dit quoi? Coupez les liens toxiques, les amis, c'est fini. Écriture par le feu, me dit-on. Faites brûler. Moi, je suis un amateur du feu, étant signe de feu, et j'adore cette énergie. Et je pense que vous l'avez vu dans l'intro. Dans tous les cas, venez utiliser le feu, me dit-on ici, pour pouvoir faire partir. En écrivant, vous savez, la technique de purification par le feu, vous écrivez ce dont vous n'avez plus besoin, ce dont vous souhaitez vous purifier, et vous utilisez l'énergie du feu pour vous aider à cela. Car la bonne nouvelle avec le feu, c'est que même si au départ, justement, la tour s'est effondrée, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'herbe, vous savez que ça repousse très rapidement après. La repousse se fait bien. Donc là, ça peut être bien aidant. Voilà ce que ça dit derrière. Ouais, il y en a qui peuvent avoir des angoisses par rapport à des voyages, des déplacements. On vous dit la méditation. Voilà, méditation, méditation, méditation pour apaiser le mental. Et puis vous aider à couper des liens toxiques. Voilà, c'est qu'on dit. Alors, carte suivante, ce sera le message des 1, 2, 3 des anges. Pour le groupe 1, ici. Pour le groupe 2, 16 au 31 mars, le message des anges. Et le groupe 3. Hop. Bien. Et nous finirons avec, alors que nous avons d'autres decks, pardon, j'ai oublié. Garder les intentions sur l'intention avec le soleil.
Visez. Vous voyez, visez le soleil. Visez le soleil, visez votre soleil, visez vos rêves, visez vos objectifs. On vous dit, voilà, tracez votre sillon, ça vient reconfirmer ce que on nous a dit 2 fois plutôt en nous ressortant 2 fois la même carte. Vous avez remarqué que dans les tirages, souvent, ils aiment bien appuyer. Hein. Mais ils appuient là où ça nous fait du bien. Là où c'est nécessaire pour nous, vous voyez, de réaliser nos objectifs, nos rêves. Nous venons pour ça. Mais oui. Alors, continuons. Maintenant, avec cette petite oracle qui nous parle de l'énergie recommandée pour nous du 16 au 31 mars. Groupe 1, l'énergie recommandée. Groupe 2 et groupe 3. De manière globale, on vous parle de positionnement avec l'énergie du 8. L'énergie du 8, je vous le lis. Je prends ma place. Je démontre ou je revendique mon mérite. Je me défends ou je demande justice quand cela est nécessaire. Je suis combatif mais j'évite les réactions violentes. Je m'interdis de me faire justice moi-même. Je transforme cette épreuve en force. Force spirituelle, vous vous rappelez ? Je suis honnête, je reste dans la légalité. Voilà, je suis droit, je suis éthique, je suis juste, avec moi-même et avec les autres. Je me fais respecter, je dis stop quand c'est nécessaire, je pose mes limites. Ok, ça c'est pour le collectif, vous voyez, pour vous permettre d'avancer. Encore une fois, coupez les liens toxiques, posez vos limites, là c'est le message global, messieurs, dames. On est parti. Alors, je fais un peu de place ici. Et on va pouvoir démarrer voilà, avec le groupe 1. Groupe 1. Alors, c'est bien parce qu'on a l'illusion à l'envers. Donc, ça peut être 2 messages ici. Le premier, le plus simple, le plus facile, le plus agréable, c'est je suis en train de découvrir une illusion. Je ne suis plus dans l'illusion, je sors de l'illusion. Et ça, on aime parce que tourner en rond ou rester dans son carré ou faire 10 fois le même schéma à répéter, ça commence à bien faire. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, si tel est le cas. Le deuxième message, c'est qu'il y a une illusion qui est... C'est possible que ce soit ce deuxième message, mais c'est pas forcément pour tout le monde. Vous prenez... De toute façon, là, dans ce cas-là, ça va tomber dessus à un moment ou à un autre, j'ai envie de dire, parce que là, c'est plutôt une illusion qui est profonde et qui ne veut pas être découverte. Ça sortira au moment où ça viendra, tout simplement, avec bienveillance, avec aussi honnêteté vis-à-vis de soi-même, pour pouvoir se donner le meilleur, en fait, c'est-à-dire soi. Voilà, donc là, ça peut être pour certains un reniement profond. Donc ça, c'est autre chose. On va voir ce que ça dit après. Injustice, ouais. Donc, bon, le focus ne vient pas, c'est pas grave, vous avez la carte. Ici, ça dit quoi? Ça dit en effet que je viens sortir d'illusions vis-à-vis d'injustices dans lesquelles j'ai été mêlé, que j'ai subi ou que j'ai fait subir. Ou donc le deuxième message pour les autres, c'est possiblement qu'il y a quelqu'un, soit vous, soit l'autre, soit un autre, soit plusieurs, c'est possible aussi, qui sont vraiment dans un profond déni d'une injustice. Alors là, ça arrivera au beau moment, j'ai envie de dire, parce que la notion de la justice, c'est aussi le karmique. Donc le karmique arrive pour nous aider. Les événements dans notre vie un peu compliqués, pas forcément simples, arrivent en fait pour nous permettre ces prises de conscience fondamentales, pour être vraiment en connexion avec notre essence, et puis reconnaître nos erreurs, reconnaître là où on s'est trompé, l'autre ou soi-même, là où nous nous sommes conduits dans un conduit qui se rétrécissait. Vous voyez, j'ai ça comme image qui vient, que je vous transmets. Donc du coup, là, ça nous permet de sortir de ce conduit-là, voilà, de voir les choses sous un angle beaucoup plus grand. Et donc l'énergie, pour le coup, s'il y a des blocages, on a vu en France là de manière générale, mais ça, je pense que c'est plus sur un contexte social. Mais bon, si vous voyez des blocages, utilisez cette notion de carte du pendu, de regarder les choses d'une autre perspective. Voilà, cette idée-là pour pouvoir, débloquer la situation. Ok. Alors, carte suivante. Voilà. On vous dit ça, est-ce qu'on voit bien? Le jour, explorez vos options. Donc là, on nous dit en effet qu'il y a plusieurs possibilités, que de garder les choses sous un seul angle nous empêche de voir la complexité, et au-delà de la complexité, de la beauté de la situation, de différentes vibrations, de tout ce que cela comprend. Et cela demande empathie et compassion. Voilà ce que ça me dit ici. Continuons. Différentes options, ça veut dire que même si aussi vous croyez bloqué, méditons ici, c'est une illusion. L'illusion est là. Je crois que je suis bloqué, que je ne peux pas avancer. Il n'y a rien de plus faux. C'est juste une croyance du mental. Ok. Donc, reprenez cette capacité à voir les choses autrement, parce qu'il y a forcément une solution. Si je focalise sur le problème, alors que derrière c'est la grande pluie, si je focalise sur le problème, je ne vais voir que les problèmes, c'est ça que je vais nourrir. Maintenant, si je focalise solution, je vais mettre
toute mon énergie dans la possibilité de transformer la situation. Ok? Et ça nous dit bien ici que vous le pouvez parce que vous avez l'énergie du 1. J'agis, je décide. Je vous lis. J'agis, je prends des initiatives. Je suis dans l'action, je vais de l'avant. Donc visiblement, l'énergie là qu'on vous recommande, c'est plutôt une notion d'action. Donc là, il est possible qu'il y ait des personnes qui soient dans l'illusion parce qu'il y a soit une forme d'attente, soit je ne bouge pas, soit je reste statique. Il y a peut-être quelque chose comme ça, alors qu'en réalité, là, la solution va venir de l'action. La solution va venir de allez, je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Ok? Voilà, là, on a cette notion qui est là. Euh, L'énergie du 1, c'est je réussis par moi-même pour moi-même. C'est aussi, du coup, je suis combatif. Même si je suis tombé, je peux me relever à tout moment. Et donc, je repars. Je vais faire d'autres erreurs, c'est pas grave. Je serai tombé, je me relève. Ok? Alors, je commence un projet ou une histoire. Je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie. J'évite d'attendre. C'est maintenant que j'entre dans l'action. Ok? Je décide, j'ose m'affirmer. Je fais les choses par moi-même, on le disait tout à l'heure. Très bien, ça c'était pour le groupe 1. Évidemment, ça sert à tout le monde, ça nous sert à tous. On est parti, groupe 2. Et moi le premier. Alors, le groupe 2 c'est sympa là. Voyez, après l'action, la réussite. La réussite, l'abondance. Alors, on avait vu qu'il y avait des énergies d'abondance dans ce début mars dans la guidance précédente, qui étaient bien présentes, et ça nous avait dit d'ailleurs plusieurs fois, sur le plan planétaire, sur le plan francophone, on disait go, 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 dans ce sens-là, il y a vraiment quelque chose à faire. Hein. Là, on nous reconfirme sur cette fin mars cette notion d'abondance, de réussite, de passage de diplôme, peut-être d'examen, factuel ou spirituel, vous m'entendez. Carte suivante. Mais oui, parce qu'il y a des changements concrets. Alors là, il y a des changements qui sont posés. On vous invite à continuer dans les actions qui ont été entreprises. Et ces changements concrets que vous mettez en place vous permettent cette réussite dans la matière. Et rappelez-vous que l'être spirituel vient réussir dans la matière. Pas que. S'il ne reste dans les affres dans la matière, évidemment, l'être spirituel, alors là, ne réussit pas. Sa mission, c'est pourquoi il est venu. Hein? Rappelez-vous de cet équilibre. Dans quel sens je fais les pas? Vers la matière ou pour m'extirper de la matière parce que les fondations que j'avais ne sont plus bonnes pour moi, comme on l'a vu avec la carte de la tour tout à l'heure. Là est la question. Et pour chacun, nous trouverons donc la bonne direction à venir entreprendre pour pouvoir équilibrer les choses. D'accord? C'est une discussion que j'avais avec une amie tout à l'heure, et là on est en plein dedans. Alors, continuons. Hop, prenez un engagement que ces changements soient concrets jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout des choses pour être pleinement satisfaits et pleinement fiers de nous. Ok? Allez, on va dans ce sens. Et là, c'est intéressant parce qu'on a l'énergie du 7, donc on vous dit, soyez différents. Ayez foi en vous-même. Ayez foi en votre différence, votre unicité, votre vibration particulière qui fait que vous êtes là. Donc je vous lis un petit peu ce que ça nous dit pour le 7. Je mets mes différences en avant. J'exprime une forme d'originalité. Je travaille mes spécificités, je garde la foi en moi. En l'univers, ça va de soi. Je me connecte sur une action ou sur une relation qui a du sens. J'évite d'être focalisé sur l'aspect matériel. Alors là, vous voyez, ça peut nous parler pour certaines personnes qui vont être pris dans les affres de la matière. Ça demande des changements concrets, donc pour sortir de certaines fondations qui sont plus bonnes, dans lesquelles vous êtes plus OK, ce qu'on appelle communément une zone de confort, et vous arrivez dans quelque chose d'autre qui va vous rendre plus fort. OK? Voilà, donc il y a cette force spirituelle qu'on a vu tout à l'heure, hein, vous vous souvenez, pour tracer votre sillon, pour sortir de la matière qui peut un peu nous ralentir, nous bloquer. Voilà, un engagement avec vous, et ça va vous amener vers la réussite, vous dit-on, pour ceux qui ont peur de manquer d'argent, de manquer de ci ou de ça. On vous dit non. Là, il y a vraiment beaucoup plus d'abondance que ce que tu ne le penses. Ok? Je suis en mode expert tout en restant humble. Je cherche à mettre mon savoir-faire ou mon savoir-être en avant. Voilà, donc je peux me faire confiance dans mes différences, dans mon expertise, tout en gardant cette humilité qui me permet de rester sur le plan de l'égalité avec les uns et les autres. Et ça, c'est absolument majeur pour vivre en harmonie. Alors, on y va. On continue sur ces belles énergies pour le groupe 3. Euh, et j'accélère parce qu'on a plein de choses à faire. Et vous aussi. Alors, mais on veut prendre des bons messages qui sont là pour nous, pour aussi s'aider à, parce que c'est pas une course de vitesse, mais du coup, prendre le temps, vous voyez, nous dit-on. Alors, est-ce qu'il faut prendre son temps ici pour le groupe 3 ou est-ce qu'on va nous inviter à passer plutôt à l'action? La notion du temps est au centre. Nous allons voir un petit peu ce que ça dit. Environnement extérieur nocif. Alors, il est temps de quitter peut-être un environnement extérieur nocif. Il est peut-être temps là, c'est beaucoup de couper des liens, hein, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. Et là, ça revient. Il y a des personnes qui sont embourbées dans une situation ici. Hein. Voilà, donc groupe 3, à mon avis, ça vous invite clairement à... ouais, là, je ressens des énergies qui... Oui, ça peut
abaisser la vibration. Vous vous souvenez encore, je refais hein, ce même mouvement pour répertorier, hein, récupérer, 1, 2, 3, récupérer cette carte-là. Bah là, voilà, j'ai plutôt des énergies qui allaient dans ce sens, dans l'autre. Donc là, ça va falloir pousser. Ça s'adresse aussi pour tout le monde et pour vous, bien sûr, encore un peu plus spécifiquement. Là, dans une situation où on essaie de vous garder enfermé, hein. Donc là, ouais, attention, qu'est-ce qu'on me dit là? J'ai ça à l'envers. Alors, c'est marrant parce que j'ai la personne en question est digne de confiance, mais elle est à l'envers. Donc ça me dit quoi? Soit vous, en effet, vous pensez que vraiment que la personne n'est pas digne de confiance et vous n'arrivez pas peut-être que ouais, un environnement extérieur nocif. Alors là, c'est ce que ça me dit par rapport à certaines relations. Il y a une relation qui peut être bloquée parce qu'il y a un environnement extérieur nocif pour l'un ou pour l'autre qui parasite. Qui parasite, et donc du coup, ça peut vous faire croire que la personne n'est pas digne de confiance, alors qu'en réalité, si. Ça peut être ça. En fait, et la question, donc parce qu'il y a une deuxième possibilité, et donc il va falloir discerner, c'est dans cette situation, qui n'est pas vraiment digne de confiance? Qui se plante? Ou peut-être que la personne, c'est pas qu'elle n'est pas digne de confiance, c'est peut-être qu'elle se plante par projection, en fait. Vous voyez? Par tentative de garder une forme de communication avec vous. C'est ce qui se passe hein, dans les projections de peur. On veut pas que l'autre parte, donc on lui projette en fait quelque part ce qui est dysfonctionnel chez nous. Et pour bien rester parce que la personne qui fait ça le plus, c'est celle qui a envie de moins bouger de sa situation. Donc si vous bougez, vous sortez de cet environnement extérieur nocif, que vous allez peut-être vers en fait, une personne qui est digne de confiance, cette personne ne va pas vouloir. Elle dit: «Mais non, non, va pas vers lui, vers elle, non, non, reste vers moi». Et ça, c'est l'ego qui fait ça. Hein, hein. Il y a peut-être une histoire un peu comme ça pour le groupe 3, allez regarder. Ce qu'on vous dit, avec l'énergie conseillée ici pour le groupe 3, c'est j'apaise, je concilie, je rentre dans une notion d'harmonie. Ici, il y a un conflit qui est présent, d'une manière ou d'une autre, visiblement, euh, où je dois mettre mes limites pour pouvoir, en effet, pas me faire saboter par l'extérieur qui vient alimenter mes propres peurs. Et où je dois venir mettre de la conciliation, où je dois venir mettre, euh, ouais, où je dois retrouver mon cœur. Et en fait, vous allez trouver en fait, voilà, cela à l'intérieur de vous en aligner le chakra du cœur et le chakra du troisième œil. Faites des exercices ici pour relier, pour que le discernement du cœur puisse prendre sa place. Voilà ce qu'on me dit ici, très chers amis du groupe 3. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance pour de nouvelles guidances et de nouveaux moments passés ensemble. Ouh, mais j'oubliais, attendez. J'avais ressorti une dernière carte aussi pour le... Et après on va y aller. Une dernière carte pour le collectif de manière générale. Quelle est la vibration d'amour inconditionnel sur laquelle on nous laisse entrevoir de belles possibilités de connecter pour nous permettre de traverser ces énergies du 16 au 31 mars de la manière la plus agréable, de la manière la plus profitable pour nous et le collectif. Quelle est la carte conseillée? Ah, magnifique. Aimer ce qui est. Aimer ce qui est, ça vient nous dire, et je vais venir vous lire le passage ici, aimer ce qui est, ça vient vraiment me dire ici, de manière générale, toutes les bénédictions qui arrivent dans ma vie. Et ce que je crois, à première vue, voilà, ce que je crois à première vue, ne pas être une bénédiction, mais un drame, quelque chose d'absolument néfaste, est en réalité quelque chose qui nous permet d'être le cadeau que nous sommes. Ok? Voilà, donc aimer ce qui est, c'est aimer toutes les expériences qui viennent. Et ces expériences sont toutes des bénédictions. Voilà, j'accepte l'être merveilleux que je suis et j'accepte les pardons qui demandent à être transmutés, à être aimés. Ok? Très bien. Alors le 22, on est parti pour le message. Belle âme emplie de sagesse. Souvenez-vous que vous pouvez aimer tout ce qui est. Sachez, embrassez vos larmes et votre tristesse, car elles témoignent de votre ouverture du cœur. C'est votre cœur qui vous parle à travers vos émotions. Souvenons-nous-en. Sachez accepter votre engourdissement et votre fatigue, car ils sont les fruits du dur labeur fourni. Et vous informe que vous avez maintenant besoin de repos. Alors il peut y avoir certaines personnes qui peuvent être un peu fatiguées ici. Sachez apprécier votre énergie et votre passion. Même lorsque vous êtes tellement en avance sur les autres qu'il vous faut attendre un certain temps pour qu'ils vous rattrapent, ce qui peut même prendre jusqu'à une dizaine d'années. C'est pas ce que je vous souhaite, mais des fois ce sera le cas pour certaines relations.
parce que vous choisissez de ne freiner votre enthousiasme pour personne. Ça c'est beau, ça j'aime bien. Vous pouvez remercier votre colère parce que son feu est un désir de respect. Et vous pouvez aimer votre paix parce que dans votre cœur, vous ne souhaitez pas toujours avoir à combattre. Conciliation, harmonie avec soi. Et après, harmonie avec les autres. Si quelque chose vous fait honte, vous inquiète, vous met au défi, restez dans l'amour de ce qui est, malgré tout. Cela fera sens à un moment donné. En attendant, restez dans l'amour, même lorsque cela fait mal, car cela fait partie de l'éveil de votre nature divine. Cela peut être aussi douloureux qu'une crampe. Aïe, 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 ça pique. Qui apparaît après que nous sommes restés trop longtemps pelotonnés sur nous-mêmes. Là là. Cet oracle vous offre un doux message. Vous êtes simplement invité à vivre dans l'amour. Ça, on aime. Tout le reste sera pris en charge par la vie. Cet état d'être, d'acceptation, d'ouverture, de réceptivité, c'est redevenir un avec tous ceux qui